Bref, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve en couleur pour une nouvelle série sur ma chaîne qui va arriver toutes les semaines. Si ça vous plaît, je vous ai posté une petite vidéo qui est juste là pour vous demander votre avis, si ça vous intéresserait que je fasse une petite série de mes critiques séries, musique et films du moment. Donc il y aura ces trois catégories jusqu'à présent et une petite catégorie jeux vidéo avec le petit award de la semaine, un jeu qui a fait un petit peu parler de lui et que j'ai envie de mettre, et cette semaine ce sera, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Et on commence cette semaine par la critique musique. Alors comme j'ai dit, ce format va être très court, j'espère moins de 5 minutes si je parle pas beaucoup, mais on verra. En tout cas, la chronique musique cette semaine et la critique musique concerne un album super intéressant, c'est l'album de Sofiane. Et oui, le dernier album Affranchi est sorti le 26 janvier dernier et je l'ai écouté en entier, et pour vous l'avouer, cet album est une tuerie. J'ai mis un tweet que je vous affiche juste ici, qui a été retweeté par Sofiane d'ailleurs, par son compte Twitter en tout cas, ou au moins son community manager, je ne sais pas si c'est lui directement, mais en tout cas, je l'ai écouté en entier, vraiment au calme, posé, pour essayer de me rendre un petit peu compte des paroles et des instrus, et je dois vous avouer que cet album est une tuerie, tout simplement. Il y a des paroles, il y a un vrai texte, il y a un vrai fond, il y a des vrais instrus qui sont vraiment de toutes sonorités différentes, il y a un peu tout style dans cet album. Il y a du rap pour ceux qui vont intéresser un petit peu le rap un peu hardcore, qu'on appelle le gangsta rap un petit peu. Il va y avoir un petit peu de l'afro trap un peu comme MHD, même si ça n'a rien à voir, attention. Il y a un petit peu de ce style là, il y a un petit peu de tout, et vraiment voilà, moi mes deux sons je dirais préférés, c'est Lundi et Art Africain avec Maître Gims. Je sais, Sofiane en duo avec Maître Gims, on ne s'y attendait pas, mais voilà. Et le duo avec Caris aussi est très intéressant, je vous laisse l'écouter. Par contre je vais vous parler de mes deux séries que je regarde depuis très longtemps, depuis 6 ans pour la première et 5 ans ou 4 ans pour la deuxième, c'est Flash et Arrow. Alors, je regarde ces séries depuis donc leur début, pratiquement, et j'en suis très content de ces séries, je vais pas vous le cacher. Il y a eu des petites périodes creuses pour chaque série, bien évidemment, mais je suis plutôt content du résultat et de la voie qu'est en train de prendre chacune des séries respectives en ce moment. Sur le côté Flash, on est en train d'un peu prendre une voie un peu plus sombre qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent, avec, pour ceux qui sont à jour, vous le savez, Barry a été arrêté suite à l'accusation de meurtre sur Devo. Donc voilà, on va attendre jusqu'ici, et pour l'instant ça prend une bonne voie. On a vu dans le dernier épisode Barry en prison. Pour moi, ils auraient pu centrer l'épisode que sur Barry en prison, parce que bon, l'aspect où on voit Elastic Man là en train d'essayer de se chercher lui-même, on a un petit peu vu ça au début de Flash où Barry se cherchait un petit peu. Là, le Barry a un petit peu un rôle de mentor, donc ça lui va plutôt bien, mais on s'attendait à autre chose pour l'épisode. En tout cas, moi je m'attendais à voir complètement centré sur Barry et peut-être en savoir un peu plus sur comment il va faire pour sortir de prison. La deuxième série, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est Arrow. Alors pourquoi je vais vous parler d'Arrow? Parce que Arrow, vraiment, en ce moment, je suis super content de la direction que ça prend. Ça fait à peu près, ça fait 5 saisons, on a eu vraiment, non, allez, on va dire 4, parce que la première était assez sympa. On a eu 4 saisons où des méchants, on savait très bien que Oliver Queen Arrow allait réussir à défoncer les mecs, voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais là, dans cette saison, j'ai l'impression qu'on peut avoir une petite surprise, pourquoi pas à la fin de saison, et pourquoi pas toujours gagner. Voilà, donc on l'a vu déjà dans la saison dernière, à la fin de la saison 5, il n'a pas tout à fait gagné dans son combat contre le Prometheus. Donc voilà, mais là, pourquoi pas refaire la même chose à la fin de cette saison? Parce que, quand même, faut le dire, cette année, le grand méchant de cette histoire a vraiment, on a vraiment l'impression qu'il a toutes les clés en main. On a l'impression qu'il connaît le futur, carrément. C'est un petit peu le Devo de Flash. On a vraiment l'impression qu'il connaît tout et qu'il sait tout ce qui va se passer à la suite. Maintenant, on va parler de ma petite chronique film, petite critique toute simple, vraiment toute courte. J'ai regardé cette semaine, alors oui, je n'avais pas été le voir au cinéma, je suis désolé pour les puristes. Je suis un très grand fan du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Et j'ai regardé cette semaine Thor Ragnarok, l'affiche est juste là, et vraiment j'étais assez surpris, et pour moi c'est l'un des meilleurs Thor qu'on a pu voir dans le MCU, parce que vraiment il y a tout dedans, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un petit peu de romantisme, il y a vraiment du suspense, et il y a surtout voilà, l'humour, comme j'ai dit, de Thor qu'on avait un petit peu oublié. Là on le retrouve vraiment avec des petites punchlines de temps en temps de la part de Thor ou de Hulk. Voilà, il y a la petite dose d'humour du grand maître, si vous avez vu le film vous savez qui c'est. Super bien joué par cet acteur dont je me rappelle plus le nom, mais vraiment super bien. Chris Hemsworth le joue vraiment bien aussi. Ça me fait plaisir de revoir un petit peu, et surtout cette coupe de cheveux, vraiment waouh. Quand je l'ai vu,
J'ai dit oh my god. Donc voilà, moi j'étais super surpris de voir ce film, je m'attendais pas à grand chose honnêtement. Et vraiment, la scène post-générique, eh ben, elle met bien en place Avenger 3 et on comprend pourquoi on a vu Thor dans le vaisseau des gardiens à la fin de cette bande-annonce d'Avenger 3. D'ailleurs qui sort au mois d'avril dans vos salles obscures. Et maintenant on passe à la dernière critique, c'est la critique jeu vidéo de la semaine. Et je vais vous en parler parce que ça fait un petit moment que le jeu est sorti, mais en ce moment il fait des vagues. Ah là là, il fait des vagues, vraiment. Mais alors je me suis trompé, ça fait pas un moment qu'il est sorti, ça fait un moment qu'on en parle surtout, mais cette semaine il a fait beaucoup de vagues. C'est qui? C'est quoi ce jeu? C'est Sea of Thieves. Sea of Thieves. Voilà, c'est la mer des voleurs. En gros, c'est un jeu qui était en bêta fermée cette semaine auquel je n'ai pas eu accès, mais je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube, de streams, etc. Et ce jeu a l'air vraiment très intéressant. J'ai hâte de pouvoir le tester, de pouvoir l'acheter entre copains, ça peut être super sympa. J'ai regardé, donc j'ai pas mal suivi cette semaine ce jeu, j'ai regardé beaucoup de streams, et vraiment ce jeu me hype de fou. Je m'y attendais pas à grand chose honnêtement quand le jeu a été annoncé. Et là, au vu des streams, etc., j'ai vraiment hâte de me perdre avec ma carte comme ça, là, et chercher toutes les énigmes autour de la map. Vraiment, j'ai hâte. Mais bon, on verra ça. J'ai pas la date de sortie, je vais vous la mettre juste ici, si encore elle a été annoncée ou pas, mais la bêta en tout cas était très propre. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, donc j'espère que l'épisode sera bien et que vous allez kiffer. C'est un truc que si vous kiffez, je ferai au moins une fois par semaine. Dites-moi si vous voulez que je rajoute des choses ou que j'enlève des choses, au contraire. C'est vous qui décidez, ça sera votre série parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, ou un pouce rouge, ça fait toujours plaisir. Moi c'était Kiwix, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde, and bye. On va les faire arrêter par les cheveux. Le pouvoir agit tout le monde par les cheveux. 90 minutes sur le banc, 300 000 agents dans les arrêts de jeu. Je suis le bon, la brute et tout co. Sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault. Si je m'amuse, fin du calumet. Me voilà, tu pas qu'on va